ici aujourd'hui sur le terrain de loisirs de Montbiseau, entre concours d'élégance, bourse d'échange, exposition de voitures ou encore bric-à-brac, tout le monde y trouvera son compte. C'est parti pour la Dolce Vita. Allez, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés à Montbiseau. Je suis avec Johan Berger. Ça va, Johan? Impeccable. Bonjour à tous. Bonjour, ça va? Bon, alors, on rappelle que Johan est donc le président de l'association Le Mansart Auto Passion. Oui, c'est bien ça. Et tu t'es pas trompé, c'est bien. T'es la première à faire ça du premier coup, c'est bien. Sans blague. Oui, sans blague. Non, c'est vrai. Alors, ça fait combien de temps, Johan, que tu es président de l'asso? Eh ben, depuis la création, il y a 5 ans. Donc en février 2019, ça devrait faire ça à peu près. Donc voilà, je suis le président, le créateur fondateur avec un autre couple de passionnés. Et puis on est à fond tous les jours, tous les week-ends. Voilà, on profite. Et puis on aime bien recevoir les copains. Donc on s'est dit, pour recevoir les copains, il faut qu'on organise un truc. On faisait ça à Saint-James. Et puis on a dit, tiens, on va faire ça ailleurs. On voulait faire ça dans toutes les communes du canton. Et puis Montbiseau s'est proposé, on est venu à Montbiseau et puis ça va faire 2 ans qu'on est à Montbiseau. Et puis on est toujours content. Et puis on est toujours bien reçus, donc on continue. Oui, alors, et puis bon, quand même, c'est pas une lubie, c'est-à-dire quand tu as créé cette association, évidemment, ça n'est pas un hasard, parce que on fait quoi dans la vie, Johan? Alors moi je suis un simple passionné automobile. Qui travaille dans son rêve, donc dans l'automobile. Je travaille dans une casse en Sarthe. Donc on a allié la passion et puis l'automobile. Et puis voilà. Ça a donné un superbe événement. Alors on aura combien de modèles aujourd'hui à peu près? On essaye de battre les records tous les ans. Bon, le record c'est Citroën qui l'ont battu avec 43 voitures présentes pour l'édition 1. Et puis l'année dernière Peugeot en a fait 35. Donc on essaye de battre les records. Tout est possible. Donc alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer exactement? C'est quoi le programme? Alors le programme, il y a une bourse d'échange avec des professionnels de la pièce auto, du jouet, que sur le thème de la mécanique, donc auto, moto, cyclo. J'ai cru voir aussi quelques petites pièces de tracteurs. À côté, il y a l'exposition des voitures faites par les passionnés. Ils viennent exposer leur véhicule à notre bourse. Et puis on a voulu aussi faire plaisir à nos femmes qui aiment aussi le bric-à-brac. Donc on leur a mis un petit bric-à-brac au fond du site. Merci de vous. Vous êtes très charitable, monsieur. Ouais, mais le bric-à-brac, il est populaire. Donc on a quand même 150 ou 160 exposants. Donc on est obligé d'agrandir le site. Si ça continue, on va demander à la mairie de pousser un petit peu la haie pour pouvoir aller de l'autre côté. Récupérer un autre champ. Oui, voilà, c'est ce qui va se passer si ça continue. Mais plus on est fou, plus on s'amuse, donc c'est très bien. Bon c'est formidable. En tout cas, de très très jolies voitures ce matin. On va aller peut-être à la rencontre de certains collectionneurs qui pourront nous parler de leur véhicule en particulier. Non, qu'en penses-tu? Tu as tout à fait le droit d'aller visiter et de taper à une fenêtre d'une voiture. Regarde, il y a une belle petite 309 GTI 3 portes. Et puis, tu as plein de monde, tu peux aller visiter. Je te laisse le soin d'y aller et puis de découvrir aussi, d'en prendre plein les yeux comme moi, tous les ans j'en prends. Donc voilà. Bon, on va faire ça. Super. Génial. Alors, justement, on parlait de passionnés juste avant avec Johan. Et là, je suis avec Christophe Bélanger. Bonjour Christophe, ça va bien? Bonjour, ça va très très bien. Alors Christophe, apparemment, vous avez 2 véhicules qui sont là devant nous. Oui, tout à fait. Une Alfa 159. De 2004 et une belle 147 de 2001 qui a été transformée en phase 2. Et alors du coup, comment ça vous a pris cette passion des voitures? Alors très très jeune, puisque j'ai commencé dans le commerce automobile chez Fiat Alfa Romeo en 1988. Donc puis aujourd'hui, toujours là. Donc depuis, vous êtes garagiste et vous êtes amoureux des voitures italiennes, donc c'est votre spécialité? Voilà, tout à fait. Et alors, du coup, alors évidemment, la première qui m'interpelle, c'est la rouge, la déco est magnifique. Oui, tout à fait. On est sur une réplique de la Alfa 155 TI V6 de 1995. C'est une déco DTM. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme détail spécifique? Donc, on a fait une peinture complète. On a fait une transformation de série 1 à série 2. Et puis, cette belle décoration là. Bon, il y a encore quelques petits détails à finir. Et puis à fignoler. Mais alors, du coup, par exemple, alors là, je vois sur le haut de la voiture, c'est quoi? Ça indique quoi? Alors, donc, c'est tous les circuits où la Alfa a participé au DTM.
Et puis de l'autre côté du véhicule, vous avez toutes les victoires du véhicule. Il y en a combien au total? On doit être à 8 victoires sur 4 ans. Ah, pas mal. Ouais. Et alors, donc le second véhicule qui est également le vôtre. Oui. Alors là, on est sur un modèle qui est beaucoup plus, qui est moins sportif, je dirais. Moins sportif, beaucoup plus récent. C'est un véhicule qui me sert d'assistance. D'accord. Et quelle est la spécificité de cette voiture? Combien de chevaux sous le capot? C'est une 150 chevaux diesel qui est tout à fait d'origine. Complètement d'origine. Là, on est plutôt sur une familiale, non? Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Bah, pour mettre les caisses à outils, c'est plus pratique. Effectivement. Bon. Bah, écoutez, merci en tout cas pour ces informations et bravo. Merci. Merci beaucoup, puis bonne journée. Vous aussi. Merci. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, Martial. Enchanté Martial. Alors Martial, on vient de vous voir arriver à bord d'un véhicule qui est quand même pas commun. Oui, on n'en voit pas beaucoup. Les premiers modèles Fiat X9. Donc c'est quelle époque ça? 74. Et alors du coup vous l'avez trouvé en l'état ou vous avez fait... Non, je l'ai trouvé à restaurer en Mayenne il y a 3 ans. Donc je l'ai restauré de A à Z. Ah oui. Donc vous avez tout changé? Bah, tout a été refait, la carrosserie, le moteur a été refait. Voilà quoi. En combien de temps? 2 ans. Ah oui quand même. Et on trouve des pièces facilement Non, en carrosserie, non. Non, c'est pas évident à trouver. En moteur, ça va, mais en carrosserie, c'est pas simple. Et donc c'est une voiture dont vous vous servez, c'est pour le plaisir ou vous roulez? Non, pour le plaisir. Ouais. On a ça et puis une Fiat 500 aussi. Donc. Et à l'origine, vous êtes fan de voitures italiennes? Oui, j'avais une 504 cabriolet donc, qui était dessinée par Pininfarina. Donc oui, j'aime bien les italiennes. C'est la ligne qui vous plaît? Les italiennes, une belle ligne. En général, ils font des belles voitures. Dans les années 70, c'était eux qui faisaient les plus belles voitures. Donc, la couleur en revanche est originale également, c'est-à-dire que le véhicule, mais la couleur. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Martial? Non, mais quand la voiture est sortie, c'est la couleur originale officielle quand ils ont fait la publicité, elle est sortie comme ça. Donc bon. Vous avez eu envie de garder l'ADN de ce véhicule. Voilà, ouais, comme ça. Comme c'est les premiers modèles, ils sont sympas comme ça. Et donc l'intérieur, tout est cuir? Non, c'est un simili cuir. Ouais. Bon, ok, très bien. Merci, Martial. Merci beaucoup. Bonjour, quel est votre petit nom? Bonjour, Luc. Enchanté, Luc. Vous êtes de Sartois? Je suis du Mans. Oh bah ça va, c'est pas très loin. Tout à fait. Une petite promenade dominicale. Alors, vous avez un magnifique véhicule. C'est un véhicule de quelle année? De 1970. Et vous êtes un passionné de voitures italiennes ou pas du tout? De l'Italie en général et de voitures italiennes en particulier et de Vespa aussi. Ah, très bien. Et ce véhicule, pourquoi ce véhicule-là? Alors c'est une histoire de famille. En fait, c'est un legs de la voiture de mon oncle qui me l'a légué et en mémoire de lui, je dois effectivement la faire vivre. Et je la fais vivre et j'essaie de la faire vivre le mieux possible. Donc voilà, une histoire familiale avec des souvenirs et puis on commémore la mémoire de cet oncle sur la route en roulant beaucoup avec. Et donc c'est une merveille. On roule à combien à peu près avec une voiture de ce... On fait du cruising 80-90. Voilà, le plaisir de se perdre dans la campagne sartoise en particulier, de découvrir des petites routes, de très jolis châteaux, de belles demeures. Enfin un plaisir hédoniste dirait-on. Et elle demande un entretien particulier? Oui, bien sûr. Bon, c'est une italienne, une ancienne italienne. Il faut veiller à la rouille. Et puis également une fragilité au niveau de la boîte de vitesse, mais des mots traditionnels chez Alfa Romeo des années 70. Qui sont par exemple? Bien, la carrosserie, la tôlerie, mais j'ai d'excellents jeunes mécaniciens qui s'occupent de cette voiture. Et Made in Sarthe? Tout à fait, qui sont situés à Arnage et qui s'appelle, je peux citer ce garage de ces jeunes qui s'appelle Revival Garage à Arnage, qui s'occupe effectivement pas que de ma voiture mais également de vieilles anglaises. Bon bah c'est un peu votre bébé, j'ai l'impression, ce véhicule. C'est cela. On peut le dire. En tout cas, merci beaucoup, merci de nous avoir donné toutes ces informations. De rien. Et bon dimanche. Merci, bon dimanche.
Alors évidemment, on a vu de très très beaux véhicules, on a parlé des véhicules, mais il y a aussi effectivement la bourse d'échange où nous nous trouvons actuellement. Et moi, ce dont je voulais qu'on parle, Joanne, c'est de quelque chose qui est quand même super important parce que ces événements, on les fait pour l'association, parce que l'association, elle veut créer un lieu, un local... Un local associatif, oui, tout à fait. Le but du jeu de l'association, c'est de pouvoir mettre à disposition un local donc, pour nos adhérents, mais aussi de pouvoir essayer de créer un centre d'accueil pour pouvoir former et montrer qu'un métier de l'automobile, qu'il soit de la mécanique, de la peinture, de l'administratif, tout ça, et peut être adapté pour des personnes qui sont avec des handicaps, mais des handicaps invisibles. Alors, qu'est-ce qu'est un handicap invisible? C'est des personnes qui ne savent pas très bien lire ou écrire, ça peut être un handicap. J'ai un cas à côté de moi, ma fille qui est par exemple que ça, qui veut faire de la mécanique, mais il faut savoir un peu lire et écrire, donc il faut adapter tout ça. Et de deux, il y a des problèmes de gens qui ont des problèmes de sang, formation cardiaque et tout ce qui est le diabète. Donc ça aussi, c'est des maladies qui sont... Et qui peuvent être non adaptées au système scolaire normal. Oui. Et donc offrir l'opportunité à ces jeunes gens d'avoir une formation qui leur correspond parce qu'ils ont une passion et qui sont en capacité de faire autre chose qu'un cursus normal. Tout à fait ça, et puis on essaye aussi de contacter et de voir avec le département, la région, parce que c'est eux qui ont les ficelles et puis les accès dans les écoles spécialisées, soit avec un handicap ou dans les métiers de l'automobile. Donc l'association est en train de grandir et en train de pouvoir faire ça. Et on essaye qu'avec les communes et les médias que vous puissent nous faire reconnaître et qu'on arrive à ce beau projet qui me tient vraiment à cœur parce que je vois beaucoup de difficultés, dont moi je suis atteint d'une maladie invisible, ça se voit pas comme ça, c'est vrai que j'ai quelques rondeurs, mais c'est à cause de la maladie. Et je vois ma fille qui a beaucoup de mal à lire, à écrire, et on les met que dans des systèmes où on les range dans des cases par rapport au système classique, mais il y a des possibilités et vous avez envie de faire des choses pour ça, faire bouger les lignes. Et puis c'est tellement beau de voir une femme aussi dans un métier. La mécanique, mais moi je suis d'accord. Et moi je suis un fervent, je suis pas féministe, mais j'adore ça, j'adore qu'on bouscule les règles et que les modalités de mettre des filles, l'évolution, ça c'est ça qu'on veut. Bravo Joanne, moi j'adhère à 100%, c'est fantastique. Joanne, est-ce qu'il y a des petites choses à annoncer avec Le Mans Sarthe Autopassion? Avec Le Mans Sarthe Autopassion, donc on va essayer de créer là, d'ici le mois de septembre-octobre un rassemblement annuel sur le parking du Super U. Pour l'instant on est en discussion, donc ça se fait petit à petit. Donc on essaye de voir ça et puis on va faire 5-6 balades l'année prochaine, 2024, et on va repartir parce que le Covid nous a fait un peu d'arrêt. Donc il faut relancer les bécanes, les essences ça pète mal des fois, donc on remet ça en route et on va vous proposer plein de balades, plein de surprises. 2024 est prévu pour cela. Bon génial, Le Mans Sarthe Autopassion, vous avez compris, il faudra vous renseigner. Écoutez, nous on vous quitte Joanne parce que c'est pas tout ça, mais maintenant il faut qu'on parte à Château-l'Hermitage. Oh, ça c'est bon ça. Il y a du bon vin, mais avec le volant, c'est avec modération. Modération est tout le temps invité pour ça, c'est bien. Génial.